Bonjour à tous et bienvenue sur Excel Formation, votre formateur Excel de référence. Dans cet article, je vais vous présenter la formule SUMPROD qui permet d'obtenir la somme des produits des éléments de plusieurs matrices et qui permet donc de réaliser des calculs relativement complexes, comme l'exemple que nous avons ici qui permet d'obtenir le coût total d'un devis en tenant compte de remises et de TVA, et ceci en ayant un nombre de colonnes vraiment réduit au strict minimum. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner pour ne manquer aucune astuce et devenir rapidement un pro d'Excel. Vous pouvez également liker et partager la vidéo, c'est ce qui va me permettre de continuer de vous proposer des contenus de qualité tels que celui-ci. Alors avant de commencer, comme d'habitude, vous trouverez le support de secours dans le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi. Dans cette vidéo, nous l'avons vu, nous allons parler de la formule SUMPROD. Celle-ci permet d'effectuer la somme de produits d'éléments de matrices les uns avec les autres. Pour bien comprendre comment celle-ci fonctionne, nous allons utiliser l'assistant d'Excel en recherchant la formule SUMPROD. Comme nous l'avons vu juste avant, la formule SUMPROD permet d'obtenir la somme des produits des plages de matrices correspondants. Donc cela signifie que nous allons avoir un certain nombre de paramètres dans lesquels nous allons pouvoir spécifier des matrices, correspondant à une plage de cellules dans laquelle les valeurs de chacune de ces plages de cellules vont être multipliées les unes avec les autres, sachant qu'il est possible de saisir jusqu'à 255 matrices au sein de la formule SUMPROD. Alors avant de commencer, nous allons voir deux points bien importants à maîtriser avant d'utiliser la formule SUMPROD. Tout d'abord, si dans les matrices sélectionnées, un élément apparaît en un texte, alors ce dernier aura pour valeur 0. Et enfin, les différentes matrices utilisées doivent impérativement être de taille identique, peine d'avoir une erreur de type valeur. Donc nous verrons tout à l'heure pourquoi au travers d'un exemple. Donc pour illustrer l'utilisation de la formule SUMPROD, nous disposons ici d'un devis de matériel informatique, avec le prix unitaire de chacun et la quantité qu'une entreprise va devoir commander. L'objectif étant de calculer le prix total de l'ensemble de ces articles. Plusieurs possibilités s'offrent à nous, la plus simple, la plus intuitive étant forcément de multiplier chacun des éléments, l'un après l'autre, et de les additionner. Voilà, nous arrivons ici à obtenir un résultat total de 18 615 euros. Par contre, c'est une formule qui prend énormément de temps et donc l'utilisation de cette formule n'est donc tout simplement pas possible. Donc la deuxième possibilité consiste à ajouter une nouvelle colonne dans laquelle nous allons calculer le prix total de chaque ligne. Donc pour cela, nous allons multiplier le prix unitaire par la quantité. Puis nous allons simplement étendre cette formule sur les cellules situées juste en dessous. De cette manière, dans notre cellule ici, il va nous suffire d'effectuer une somme de ces cellules. Et donc nous obtenons à nouveau 18 615, cette fois-ci de manière beaucoup plus rapide. Mais évidemment, et c'est le sujet de cette vidéo, il existe encore une troisième possibilité, encore plus rapide, où il suffit d'utiliser pour cela la formule SUMPROD, en venant simplement sélectionner les colonnes que nous allons vouloir multiplier les unes avec les autres, et donc en les séparant forcément par un point-virgule. Nous fermons la cellule et nous validons, et nous arrivons à nouveau au résultat 18 615, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus rapide. Alors avant d'aller plus loin dans la vidéo, nous allons revenir sur un point que nous avons abordé tout à l'heure, où nous avons spécifié que les matrices doivent impérativement avoir des tailles identiques. Pour cela, nous allons revenir dans notre exemple, et nous allons simplement modifier la taille de cette matrice-là, et valider. Donc forcément, nous l'avons vu, Excel nous renvoie une erreur valeur. En effet, si pour les premiers éléments, il n'y a pas de problème pour multiplier le prix unitaire par les quantités, lorsqu'Excel va arriver ici, il aura un prix unitaire mais aucune quantité en face à multiplier. C'est la raison pour laquelle plutôt que d'afficher un résultat qui serait erroné, Excel préfère nous afficher une erreur. Donc maintenant, nous allons voir quelques cas particuliers de SUMPROD, en commençant par une hypothèse très simple qui serait celle dans laquelle nous n'aurions qu'une seule matrice à utiliser. Donc ce serait le cas par exemple si nous souhaitons connaître le nombre total d'articles commandés. Dans ce cas, nous ne sélectionnerons que cette cellule-là, et donc dans ce cas, Excel nous renvoie 31. Et c'est justement la valeur que nous avions ici qui correspond à la somme de cette colonne. Donc lorsque nous utilisons une seule matrice dans la formule SUMPROD, le résultat renvoyé sera le même que si nous utilisions la formule SUM. Ensuite, il va être possible d'utiliser jusqu'à 255 matrices. Donc pour notre exemple, nous allons à nouveau ajouter une colonne dans laquelle nous allons venir saisir le coefficient qui permet de déterminer le prix TTC. Donc, nous allons appeler cette colonne coef TTC. Le coefficient sera de 1,20, ce qui signifie que multiplier le prix hors taxe par 1,20 permet d'obtenir le montant TTC compte tenu d'une TVA de 20%. De cette manière, nous allons à nouveau pouvoir utiliser la formule SUMPROD pour déterminer le coût d'acquisition de ces différents articles, mais cette fois-ci exprimé en TTC. Donc pour cela, nous allons multiplier les valeurs contenues dans la colonne prix unitaire par les valeurs contenues dans la colonne quantité, et donc par le coefficient qui permet d'obtenir le prix TTC.
Voilà, donc le coût d'acquisition TTC de ce matériel est de 22 338 €. À présent, nous allons voir qu'il est également possible d'effectuer de petits calculs directement au sein de la formule SUMPROD. Donc ici, pour calculer le montant TTC, nous avons utilisé le coefficient. Mais nous aurions également pu saisir directement le taux de TVA qui est donc de 20%. Dans ce cas-là, nous allons renommer notre colonne, modifier l'affichage pour obtenir des pourcentages. Et nous voyons que le résultat ici n'est plus bon, 3723. En réalité, cela correspond à 20% du montant hors taxe. Pour cela, il suffit de revenir dans la formule, nous replacer juste avant la matrice des taux de TVA et ajouter tout simplement 1. De cette manière, lorsqu'Excel va prendre chacun des éléments de la matrice, il va rajouter 1. Donc 20% plus 1, ou 100% plus 20% égale 120%. Et donc si nous validons, nous retombons bien sur les 22 338. Il va également être possible de soustraire les montants de chaque élément à un nombre. Donc par exemple, sur la dernière ligne, nous allons avoir une remise de 20%. À ce moment-là, nous allons revenir ici et nous allons multiplier l'ensemble de nos matrices par 100% moins les valeurs contenues dans la colonne remise. Et de cette manière, Excel va calculer le coût TTC de chacun des articles en tenant compte d'une remise si celle-ci a été rentrée dans la colonne remise. Ce tour de présentation de la formule SUMPROD est maintenant terminé, tout du moins pour ce qui est de son utilisation classique. Dans la prochaine vidéo, nous verrons qu'il est également possible de détourner cet usage classique pour en décupler les possibilités, notamment pour les recherches et l'analyse de grosses bases de données. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. N'hésitez pas également à me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo quotidienne. Et à demain pour un nouveau tuto sur excelformation.fr.